Bonjour les petits, les enfants et les grands. Comment ça va? Comment allez-vous? Me revoilà pour une nouvelle histoire. J'ai une petite question avant de commencer mon histoire. Qui aime la soupe? Je n'entends rien. Il n'y a personne? Personne n'aime la soupe? Ah, Joyce, tu aimes la soupe? Bravo! Mariska, tu aimes la soupe? Et Lily, tu aimes la soupe aussi? Mélanie, tu n'aimes pas la soupe? Et dis donc, qui aime encore la soupe? Hein? Toi aussi, tu aimes la soupe? J'aime la soupe! La soupe, c'est trop bon! Moi, j'aime la soupe! Et celle que je préfère, eh bien, c'est celle à la courge avec des petits morceaux de pain grillé. C'est trop bon! J'aime. Tu aimes trop ça, Tati Marie? D'accord. Mais dis donc, tu as amené des légumes, c'est pour faire de la soupe? Oui? Oui! Mais tiens donc, tiens justement, puisque tu es arrivé, tu voudrais bien m'aider à éplucher les légumes. Comme ça, moi, je vais raconter mon histoire. Avec plaisir, Katie. J'aime trop la soupe. Et bien, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui parlera d'un bon repas, comme une soupe, par exemple. Quand je vois tous ces légumes, j'ai envie de manger. Dans ce merveilleux livre de la Bible, on trouve tout plein d'histoires. Katie, je dois éplucher les légumes? Tu peux déjà commencer à éplucher les légumes. D'accord. Dans le livre de la Bible, nous allons voir parler d'une histoire qui parle de la Bible. Dans le texte de 2 Rois, chapitre 4 au verset 38, le texte nous dit qu'il y aura une famine dans le pays où on se trouvait le prophète Élisée. Rappelez-vous, les enfants, un prophète, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui fait tout ce que Dieu lui dit de faire. Élisée, c'était l'ami de Dieu. Donc, dans un pays où il y avait la famine. La famine, c'est quand il n'y a pas assez d'eau dans la terre pour faire pousser les légumes et les fruits, ni pour donner à manger et à boire aux hommes et aux animaux et aux plantes et aux fleurs. Et là, c'est très embêtant parce que les gens n'arrivent pas à manger suffisamment. Et les animaux et les gens, eh bien, ils deviennent tout maigres comme ça. Oui, c'est difficile quand il y a la famine. Donc, Élisée était invité chez des amis. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Alors qu'ils étaient en train de parler des choses de Dieu, c'était l'heure de manger, Tati Marie. Élisée a dit, ce sera bien de mettre une grande marmite à cuire pour faire un potage. Une soupe. Exactement. Pour que tout le monde puisse manger. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la marmite? S'il n'y a pas de... Si c'est la famine, et il n'y a pas de légumes, il n'y a rien du tout. Eh bien, une des personnes a dit, je vais aller dans les champs et je vais trouver quelque chose. Ah bon? Il est vite sorti et il est retourné avec des coloquintes, Tati Marie. Ah, les coloquintes, moi je sais ce que c'est. Eh bien, ce sont des légumes comme ça. Ça ressemble à une courge ou un potiron, une citrouille, un giromon. Hein? C'est la même famille de légumes, ça ressemble à ça. Mais, attention, les coloquintes, c'est sauvage. Ça ne pousse pas dans un jardin. D'accord? Et il faut faire très attention. Très, très, très attention. Parce que sinon, ils le coupent en morceaux d'abord. Oui, mais une fois que la soupe était cuite, il avait mis les coloquintes dans la casserole. Ils avaient tout mis dans la grosse marmite pour que tout le monde puisse manger. Comme moi. C'était l'heure de passer à table, Tati Marie. C'était l'heure de passer à table. Tout le monde s'est servi.
Donc, on a servi tout le monde. C'était chaud. C'était un peu chaud, donc fallait laisser refroidir un peu. Ah, mais... Et une personne... Attends, Katie, je suis en train de réfléchir. Les colocanes, ceux qui ressemblent à la courge, c'est embêtant parce que c'est comme les champignons. Il y a des champignons qu'on ramasse dans la forêt, comme le monsieur qui a été dans les champs. Et mais il y a des champignons qui sont pas bons à manger, il faut faire attention. Oui. Les colocanes, c'est pareil. Ça ressemble à la courge, mais ça sert à la décoration. Il ne faut pas la manger. Il faut faire très attention. Ça ressemble à la même chose comme ça quand on veut le couper. Ouh là là, celle-là, comment je vais faire? Tu veux que je t'aide? Attends, je vais t'aider. Alors, on va tenir correctement le couteau. Ça, c'est pas pour les enfants. Hein. Non, c'est pas pour les enfants. C'est les parents qui font ça. Hein. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, tu peux l'enlever. Alors, ben voilà. Mais je savais faire. Ce que je voulais que tu le fasses. Voilà, c'est comme de la courge. Bon, sauf que c'est sauvage. Oui. Bon, alors, quand ils sont coupés en morceaux et puis qu'ils ont mis dans la marmite, et que la soupe était prête, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, lorsqu'une fois que la soupe était prête et tout le monde a été servi, c'était l'heure de goûter. Oui, c'est vrai. Lorsqu'ils ont pris la première bouchée, c'était amer, c'était dégueulasse, ça n'était pas beau. Ils ont eu le vertige, d'autres ont eu mal au ventre, ils avaient envie de... Ils avaient pensé qu'ils allaient mourir. C'était pas beau, ce n'était pas beau. C'était quoi? C'est quoi cette soupe? C'était pas beau. Je sais pourquoi. C'est parce que les coloquintes, ça ressemble à la courge. Et comme personne savait qu'est-ce que c'était en fait. Et que lui, il était tellement content, le monsieur qui a trouvé ça. Alors, il était tellement content, il a appris. Mais ça, j'ai dit tout à l'heure que ça servait à la décoration, la coloquinte. Coloquinte. Il faut faire attention. C'est parce que personne ne connaissait ces légumes. Voilà, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Par contre, moi, ma soupe, à moi, sera super bonne. Oui, certainement. Mais là, ils ont eu très, très peur. Alors, Élisée, l'ami de Dieu, il a dit, prenez de la farine, prenez-moi de la farine, vite. Farine? Oui, prenez-moi de la farine, remplissez la marmite, mettez et remélangez tout, et tout ce qui est mauvais allait s'en aller. Mais on met pas de farine dans une soupe, on met des légumes. Mais c'était... oui. Le prophète de Dieu. Je suis sûre que c'est Dieu qui lui avait dit au prophète. Et là, c'était sûre. Elle était bonne, cette soupe? Elle était très bonne. C'est parce qu'Élisée faisait confiance à Dieu. Je suis sûre que tous, ils ont remercié Dieu et tout ce qui était mauvais a été changé à une excellente soupe, presque comme la tienne, Tati Marie. Ça, c'est super! Tout le monde en a mangé? Tout le monde en a mangé. Ils n'ont pas eu envie de... Non, tout le monde en a mangé. Et c'était très, très beau. C'était délicieux. Personne n'a été malade. Personne n'a été malade. Ça alors, c'est une bonne idée. Ça alors. C'est parce que, comme tu as dit, Élisée faisait confiance à Dieu. Dis donc, ça me rappelle encore une chanson. Moi, j'aime bien chanter. J'aime bien chanter parce que quand je vois toutes ces choses extraordinaires qui peut nous arriver quand on choisit d'être aussi l'ami de Dieu et d'avoir aussi Jésus pour ami, bien entendu, ça me donne plein d'idées de chansons. Et j'en connais une qui dit attends, je vais arrêter de faire l'oignon parce que je crois que ça va me brûler mes yeux. Hein. Je pense que tu vas oublier la chanson. Alors attends, elle dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus ». Est-ce qu'on peut chanter ensemble, Katie? Oui, il n'y a pas de problème, Tati Marie. C'est moi qui commence? C'est toi qui commence. D'accord. Alors, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur.
l'étoile sainte, nous rendrons le vrai bonheur. Et maintenant, à la soupe. Je vais me regarder. Kitty, je compte sur toi pour une aussi belle histoire de la Bible pour la prochaine fois, d'accord? Pour la prochaine fois. D'accord. Maintenant, on dit au revoir les enfants. Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir Lily. Au revoir.